La nouvelle évangélisation. Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre. J'ai la joie de vous retrouver pour cette chronique consacrée au renouveau missionnaire de l'Église. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur l'évangélisation et l'art du bonsaï. Dans le renouveau missionnaire de l'Église, nous pouvons identifier trois défis importants. L'élan missionnaire lui-même, la qualité de la vie fraternelle qui permet aux disciples de grandir et la multiplication de responsables capables d'accompagner d'autres disciples et d'autres équipes missionnaires. Ces trois dimensions reposent sur une même vision ecclésiale, celle d'un organisme vivant appelé à croître. Or, cette croissance, inscrite au cœur même du mystère de l'Église, se trouve parfois entravée non par des oppositions extérieures, mais par des habitudes pastorales intériorisées qui, sous des apparences prudentes ou raisonnables, freinent l'essor missionnaire. Pour éclairer ce paradoxe, imaginons une parabole, celle du bonsaï. Vous avez sûrement déjà vu un bonsaï, au moins sur une photo. Cet arbre étrange est si petit et pourtant en apparence si vieux. Un bonsaï est un arbre authentique, doté du même patrimoine génétique que ses congénères de pleine terre, mais maintenu volontairement dans une taille miniature. L'art horticole qui permet cette réduction est raffiné, patient et méthodique. Il repose sur 8 techniques précises. 1. Limiter l'espace des racines par un pot étroit. 2. Supprimer régulièrement les nouvelles pousses. 3. Tailler les branches selon une forme prédéterminée. 4. Sectionner les racines trop vigoureuses. 5. Contrôler l'humidité du sol. 6. Orienter la croissance par des ligatures. 7. Exposer l'arbre à des conditions climatiques spécifiques. Et 8. Retirer les parties mortes pour préserver l'apparence. Le résultat fascine. Un arbre minuscule qui semble si ancien, discipliné, parfaitement maîtrisé. Sa valeur esthétique tient précisément à ce contraste entre maturité apparente et croissance empêchée. Le bonsaï est vivant, mais sa vie est contenue, domestiquée. Cette image peut devenir une clé de lecture saisissante pour certaines pratiques ecclésiales. Il arrive en effet que l'on déploie, souvent inconsciemment, un véritable art pastoral du bonsaï. L'énergie investie est réelle, la compétence aussi, mais l'objectif implicite n'est plus la fécondité missionnaire. Il devient la maîtrise, la stabilité, le maintien d'un équilibre jugé rassurant. Le principe directeur n'est plus la croissance organique, mais le contrôle structurel. Ainsi, une communauté peut être organisée, très active, même très appréciée, tout en demeurant intérieurement stagnante. Elle fonctionne, mais elle ne se multiplie pas. Elle se maintient, mais elle ne s'engendre pas. Ainsi, choisir un petit pot correspond à adopter une vision ecclésiale minimaliste. Une communauté réduite paraît plus simple à gérer qu'un corps en expansion. Supprimer les nouvelles pousses évoque la difficulté à accueillir des conversions imprévues, surtout lorsqu'elles bouleversent les équilibres déjà établis. Tailler les branches renvoie à la tentation de restreindre les initiatives nouvelles, particulièrement lorsqu'elles surgissent en marge des cadres habituels. Couper les racines peut symboliser l'appauvrissement de la vie fraternelle, pourtant indispensable à la vie missionnaire.
Réguler l'humidité du sol rappelle ces contextes où l'on distribue la parole avec parcimonie par crainte d'un excès de ferveur ou d'enthousiasme. Orienter les branches par des tuteurs fait penser à une gestion trop directive des charismes, où l'on préfère la conformité à la créativité. Maintenir l'arbre au froid évoque les périodes d'épreuve où l'on fige la communauté au lieu de l'encourager à traverser l'hiver dans l'espérance. Enfin, enlever les aiguilles mortes peut devenir l'image d'un temps disproportionné consacré à des détails secondaires au détriment de la mission essentielle. La force de cette parabole tient à ce qu'elle ne dénonce pas des intentions mauvaises, mais une logique subtile, celle d'une pastorale qui confond soin et contrôle, prudence et immobilisme, fidélité et conservation. Une communauté peut croire qu'elle protège l'unité alors qu'elle freine l'élan, qu'elle préserve la tradition alors qu'elle en retient la fécondité, qu'elle assure la solidité alors qu'elle étouffe la croissance. Le danger n'est pas l'absence d'activité, c'est l'absence de fécondité. Or, dans la perspective biblique, la fécondité constitue toujours le critère du vivant. Tout arbre qui ne porte pas du fruit est coupé, dit l'Évangile, non pour condamner, mais pour rappeler que la vie véritable se reconnaît à sa capacité de donner la vie. Cette réflexion invite à un discernement pastoral profond, car il ne s'agit pas d'opposer caricaturalement deux modèles, l'Église contrôlée et l'Église libre, mais de reconnaître que toute communauté oscille entre ces deux pôles. Le véritable enjeu n'est pas l'organisation, mais l'orientation. Une structure peut être soit un pot qui limite, soit un terreau qui nourrit. Tout dépend de la finalité poursuivie. Lorsque les cadres servent la mission, ils deviennent féconds. Lorsqu'ils deviennent une fin en soi, ils rétrécissent l'horizon missionnaire. L'Écriture présente l'Église non comme un bonsaï délicatement maintenu, mais comme une vigne appelée à porter du fruit, un champ où la semence croît sans que l'on sache comment, un corps dont chaque membre contribue à l'édification de l'ensemble. La croissance n'y est jamais suspecte, elle est signe de vie. Même les crises y deviennent paradoxalement des lieux de maturation. Pensons à l'Église primitive. Les persécutions n'ont pas étouffé la foi, elles l'ont dispersée comme une semence, provoquant son expansion missionnaire. Là où une logique humaine aurait cherché à se protéger, la dynamique de l'esprit a suscité l'audace. Deux interrogations surgissent alors avec acuité. D'abord, qu'est-ce qui nous pousse, consciemment ou non, à préférer des communautés maîtrisées plutôt que fécondes? Est-ce la peur du désordre, le manque de formation, l'attachement à des modèles hérités ou simplement l'habitude? Ensuite, sommes-nous prêts à passer d'une logique de conservation à une logique de génération, d'engendrement? Car laisser croître l'Église ne signifie pas l'abandonner, mais consentir à devenir serviteur d'une vie qui nous dépasse. Cette conversion intérieure touche autant les responsables que les fidèles. Elle demande de déplacer la confiance non plus vers nos capacités d'organisation, mais vers la puissance créatrice de Dieu, toujours à l'œuvre. L'enjeu n'est donc pas organisationnel seulement, il est théologal et relationnel. Croire à l'action de l'esprit implique d'accepter que la croissance ne soit pas entièrement programmable. Le jardinier de l'Évangile ne fabrique pas la vie, il prépare la terre, arrose, protège, puis il attend. Là se situe peut-être la conversion pastorale la plus exigeante, renoncer à l'illusion de tout maîtriser pour entrer dans la confiance féconde, car l'Église n'est pas appelée à être un bonsaï admirable mais immobile, elle est appelée à devenir un arbre vivant, enraciné profondément, déployant largement ses branches et offrant à tous les oiseaux du ciel, un lieu où demeurer. Merci pour votre écoute attentive. Soyez bénis dans votre fécondité missionnaire.